où on risque de perdre sa liberté, c'est en fin de compte l'hôpital et la prison. Dès qu'on fait preuve d'une faiblesse au niveau de la santé, on perd sa liberté. C'est ce qui est arrivé à ma mère en 93. Elle a eu un AVC. À partir de là, elle était sous la coupe de mes sœurs, elle était en maison de retraite, etc., médicalisée. Donc c'est une espèce d'épée de Damoclès que de se trouver atteint par une maladie, une infirmité, un handicap quelconque, qui nous met en situation de dépendance. Eh bien, dans le domaine, l'autre domaine où il peut y avoir un accident dramatique, c'est lorsque l'on se trouve dans une situation pénale, par exemple. Et là, effectivement, si on fait une infraction dans le domaine du pénal, si on fait un faux pas sur le plan pénal, on se trouve également privé de liberté et de possibilités d'action comme on voudrait. Et c'est intéressant parce que pendant le confinement, ces deux problématiques se sont rejointes. Puisque le confinement, qui était de l'ordre de la santé, a débouché sur des problèmes d'autorisation, de dérogation et de pénalité en cas d'infraction. Donc moi je retiens surtout ce double climat de contrainte où l'on profite, si on peut dire, de la fragilité de la santé humaine pour le mettre en dépendance, et où l'on, en plus, on associe cela à des problèmes de délinquance éventuelle, en tout cas des comportements délictueux, si on peut dire, qui sont les deux, qui sont l'autre aspect de cette menace de liberté.